Le sommet mondial de La Haye sur la sécurité nucléaire s'achève sur une note d'espoir pour la lutte contre la menace nucléaire dans le monde. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a réaffirmé à la tribune des Pays-Bas l'engagement de son pays dans cette dynamique unitaire internationale. Dans ce journal, 3 invités pour d'abord rendre publique une importante décision de la Cour constitutionnelle, ensuite annoncer le fonctionnement effectif des activités du Bureau gabonais des droits d'auteur et la journée internationale de lutte contre l'épilepsie commémorée dès demain 26 mars 2014. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de faire confiance à Gabon Télévision. En ouverture de cette session d'information, les temps forts du sommet mondial sur la sécurité nucléaire en marge des assises de La Haye. Le président gabonais s'est longuement entretenu avec le PDG du géant pétrolier anglo-néerlandais Shell. C'était dans le cabinet privé du chef de l'État. Les activités de cette entreprise implantée à Gamba, dans la province de l'Ogooué-Maritime, et les perspectives dans la production de l'or noir dans notre pays ont constitué la toile de fond de cette audience. Hervé Mangoumba, bienvenue Miko, presse présidentielle. Le sommet sur la sécurité nucléaire bat son plein à La Haye. En dépit des contraintes liées à ce rendez-vous mondial, le chef de l'État a prévu dans son agenda des entretiens avec des investisseurs et des partenaires de développement. Dans ce registre, l'audience avec le PDG du groupe Shell intervient bien à propos. Les discussions avec Ben Van Beurden ici en image ont porté sur des domaines d'intérêt commun, notamment le développement du gaz et du pétrole en eau profonde. Présente au Gabon depuis 54 ans, la filiale de la Royal Dutch Shell contribue de façon significative à l'économie nationale. L'entretien de Rotterdam est un symbole pour l'avenir. L'expérience du géant pétrolier pourrait encore longtemps apporter sa contribution à l'identification de ressources pétrolières et gazières dans les zones difficiles d'accès au Gabon. Rencontre des Pays-Bas a donné ainsi l'occasion à la cinquantaine des chefs d'État présents de revisiter l'histoire de cette nation, une terre de paix et surtout de justice au patrimoine historique et touristique. Bienvenue Minko, Hervé Mangoumba. La Haye, siège du gouvernement des Pays-Bas. Située dans la province de Hollande méridionale, la ville est surtout connue pour abriter la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. La cité fondée en 1248 est l'une des plus élégantes de Hollande. Ses nombreux monuments et ses quartiers historiques, mais aussi sa situation près de la côte, plaident en sa faveur. Avec plus de 500 000 habitants, la résidence, comme on la désigne encore, s'offre dans toute sa splendeur, entre le panorama urbain moderne et le centre-ville historique ici, la cohabitation est pacifique. En cette terre de paix et de justice, le célèbre philosophe Spinoza a passé les 7 dernières années de sa vie. Vincent van Gogh, une autre célébrité artistique qui a séjourné à plusieurs reprises. Aujourd'hui, dans la cité méridionale, les leaders de la planète tout entière, pour la bonne cause, peuvent revisiter cette terre de paix et de justice. Voilà, c'est entre ces deux décors historiques et touristiques que se sont achevés les travaux de cette rencontre mondiale sur la sécurité nucléaire. Je vous l'ai dit, le président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a réaffirmé à la tribune des Pays-Bas l'engagement de son pays dans cette dynamique unitaire internationale. Bienvenue Miko. Centre international de conférence de La Haye. Au second jour du sommet sur la sécurité nucléaire, les leaders du monde ici arrivent à tour de rôle. La journée est décisive pour la suite du débat sur le dossier nucléaire. Le président du Gabon,
dans cette mouvance, adhère à la plateforme de coordination et de coopération sur la sécurité nucléaire. Pour Ali Bongo Ondimba et toute la communauté internationale ici réunie, la sécurité et la sûreté nucléaire poursuivent un noble idéal, la protection de l'humanité. Le tour de table de la Haye consolide donc la ligne de conduite internationale dans ce domaine. Face à la menace grandissante, les dirigeants du monde réaffirment la nécessité d'apporter des réponses efficaces et pratiques. À côté du thème principal de la conférence, la crise en Crimée et en Ukraine s'est invitée à l'ordre du jour des travaux. Avec elle, la responsabilité et l'engagement de la communauté internationale à l'épreuve d'une situation qui chaque jour un peu plus se détériore. De solidarité, Ali Bongo Ondimba et ses homologues en auront bien besoin, à l'image de cette photo de clôture, pour régler l'équation ukrainienne mais aussi pour éliminer les maillons faibles de la sécurité nucléaire. Le rendez-vous de la Haye s'achève. Le sommet final sur le dossier nucléaire est prévu pour 2016. Les travaux de la Haye sur la sécurité nucléaire ont débouché, vous vous en doutez, sur des recommandations allant dans le sens du renforcement des mécanismes de lutte contre ce type d'armes qui menacent la sécurité des États. Ce rendez-vous périodique se tient depuis 2010 à l'initiative du président américain que vous avez vu sur ces images, son Excellence Barack Obama, et après Prague en République tchèque en 2010, Séoul en Corée du Sud en 2012, voici donc la Haye qui vient d'abriter cette troisième réunion du genre. Également importante, cette réunion marquant les assises du Conseil des ministres de la CAC. Les travaux se sont achevés ce matin dans la capitale gabonaise. Bien avant la fin des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a reçu l'émissaire du président de transition en République centrafricaine, Toussaint Congo Doudou, venu remercier les autorités gabonaises pour l'hospitalité auquel a eu droit Madame Catherine Samba Panza la semaine dernière. Presse de la primature. En séjour au Gabon, où il a pris une part active aux assises du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de Libreville, et émissaire mandaté par la présidente de transition de la République centrafricaine, le ministre centrafricain des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la francophonie, qui a dévisé avec le premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo est venu rendre un vibrant hommage aux hautes autorités gabonaises pour leur contribution à la résolution de la crise sociopolitique que traverse la RCA. Toussaint Congo Doudou a notamment traduit les remerciements de la présidente Catherine Samba Panza suite à l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation lors de son récent séjour à Libreville. Je suis venu au Gabon pour participer à la réunion du Conseil des ministres de la CEAC. Et c'est en marge de cette réunion du Conseil des ministres ou à l'issue de cette réunion que Madame la présidente de transition, Madame Samba Panza, présidente de la République centrafricaine, m'a demandé de rencontrer les hautes autorités gabonaises pour les remercier pour l'hospitalité qu'ils ont bien voulu accorder à la délégation de la présidente qui était ici la semaine dernière et de tout l'appui que le gouvernement gabonais apporte à la République centrafricaine dans le cadre de la résolution de la crise. Et vous êtes bien au courant sur ce qui se passe chez nous. Nous sommes pour l'instant un pays fragile, nous traversons une période difficile, mais nous sommes résilients, nous avons un gouvernement qui est sur pied, qui a pris les choses en main, et grâce à l'appui de nos partenaires, y compris le Gabon, nous allons nous atteler à porter la paix dans notre pays. Nous avons plusieurs défis à relever. Le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Et vous avez les nouvelles tous les jours dans les médias qu'il y a souvent des escarmouches de gauche à droite. Mais on n'est pas dans la situation hantée, c'est-à-dire la situation qu'on a connue au mois de décembre, où la grande période des grands pillages qu'on a connue il y a un an,
La situation se stabilise, mais lentement. C'est tout un chemin tracé pour la recherche de la paix qui tient à cœur les forces vives de la nation centrafricaine et de la communauté internationale résolument engagée à résoudre cette crise sans précédent afin de ramener la sérénité en RCA, ce pays de la sous-région d'Afrique centrale qui entend organiser en fin février 2015 les élections générales au terme de la transition. Nous retiendrons que les assises du Conseil des ministres de la CEAC ont été sanctionnées à Libreville 2 jours durant par un rapport qui sera présenté au chef d'État de cet ensemble communautaire au cours d'une prochaine réunion. L'économie de la cérémonie de clôture, Michel John Boudéan, Letricia Osiadjoui. Arrivées à leur terme, ces assises du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont permis de mettre en relief toutes les difficultés relatives au fonctionnement de cet espace communautaire. J'exhorte les pays membres qui n'appliquent pas encore le mécanisme de la CCI à l'introduire dans leur législation nationale et de s'en tenir à son application stricte conformément à la décision de la 15e conférence des chefs d'État. Par ailleurs, le Conseil instruit le secrétaire général d'organiser avec diligence une mission circulaire de plaidoyer sur les problématiques de financement de notre communauté, à l'occasion de laquelle l'évaluation de la zone de libre-échange sera effectuée. Le projet de budget est ainsi arrêté à un peu plus de 49 milliards et servira à la mise en œuvre des politiques communautaires et sécuritaires. Ces 49 milliards, elles vont sur l'investissement, sur l'audit institutionnel et l'audit financier et comptable ordinaire qui n'a pas eu lieu depuis 2011 pour l'ensemble des 3 exercices précédents. Et aussi dans ce budget, il y a une part très importante qui est réservée pour la paix et la sécurité dans notre sous-région. Soulignons que le rapport de ce conclave sera soumis au chef d'État de la CEAC, ce lors du sommet à venir. La Cour constitutionnelle du Gabon et le Conseil constitutionnel du Liban partagent des similitudes importantes. C'est en tout cas le principal enseignement à retenir au sortir de cette audience accordée par l'ambassadeur du Liban au Gabon, par le président de cette haute juridiction de notre pays, Marie-Louise Nsameyogo, Max Olivier Aubin. La coopération institutionnelle était au cœur de la rencontre entre le diplomate libanais et Marie-Madeleine Borancho. Ken El Adjal, qui a présenté ses lettres de créance il y a 7 mois dans notre pays, est allé examiner avec Madame le Président de la Cour constitutionnelle des possibilités d'une coopération entre la haute juridiction gabonaise et le Conseil constitutionnel libanais. Le Gabon et le Liban sont en effet 2 pays frères, membres de la francophonie et de l'association des cours et conseils constitutionnels des pays ayant en partage l'usage du français, l'ACPUF. Un échange d'informations sur les jurisprudences de ces 2 jeunes institutions nées dans les années 90 est donc important. Madame Boranto a apporté à son hôte des éléments fondamentaux sur l'état actuel de la coopération entre la Cour constitutionnelle gabonaise et le Conseil constitutionnel libanais. L'ambassadeur du Liban s'est dit satisfait de ces échanges et a promis œuvrer à leur intensification. Avant de prendre congé de Madame le Président de la Cour constitutionnelle, il a reçu une documentation appropriée sur les textes constitutionnels de la République gabonaise et des recueils de décisions. Le diplomate libanais était accompagné du premier secrétaire chargé des affaires consulaires, Mansour Chaya. Et voilà donc l'axe Libreville-Beyrouth qui se porte très bien à travers cette audience que Madame le Président de la Cour constitutionnelle a accordée à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Liban dans notre pays. Alors, sur ce plateau, nous recevons le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, Maître Jean-Laurent Tinga. Il est là pour rendre publique une importante décision de cette haute juridiction de notre pays. Maître Tinga, bonsoir. Patrick Simangwai, bonsoir. Alors, nous vous écoutons. Merci.
Décision numéro 237/CC du 22 mars 2014 relative à la nomination du président de la Commission électorale nationale, autonome et permanente. Au nom du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique numéro 009/2011 du 25 septembre 2011, vu la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi numéro 007/2013 du 22 juillet 2013. Après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Monsieur Abogué Ela René, magistrat hors hiérarchie, est nommé président de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Article 2. Les fonctions de président de la Commission électorale nationale autonome et permanente sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi numéro 007/2013 du 22 juillet 2013. Article 3. La présente décision sera notifiée à l'intéressé, au président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, communiquée au ministre chargé de l'Intérieur et publiée au journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale. Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du 22 mars 2014 où siégeait Madame Marie-Madeleine Moranso, président, Monsieur Hervé Mutsinga, Madame Louise Angué, Monsieur Christian-Baptiste Quentin Rogombe, Madame Claudine Menvoula Menze, épouse Adjembi Mandé, Monsieur François de Paul Adiwa Anthony, Monsieur Christian Binyumba Fernandez, Monsieur Jacques Lebama, Madame Afrikita Dolores Agonjo, membre, assisté de Maître Jean-Laurent Tsinga, greffier en chef, et ont signé le président et le greffier en chef. Maître, merci. Restez avec nous pour suivre au palais Omar Bongo Ndiba du Sénat l'audition ce matin des experts du ministère des Mines. Ils étaient donc face à la commission ad hoc du Sénat chargée d'examiner le projet de loi portant réglementation du secteur minier en République gabonaise. Guy Roger Lendira, texte à Kigassam pour le point. Après l'audition du ministre des Mines, Régis Simongo, en fin d'année 2013 au Sénat sur le projet de loi portant réglementation du secteur minier au Gabon, les vénérables sénateurs chargés d'examiner et d'adopter la loi ont estimé nécessaire de la mise en place d'une commission ad hoc en fait d'être édifié pleinement sur cette loi. Le président de la dite commission ad hoc, Martin Fidel Maniaga, et ses commissaires ont formulé une série de questions aux experts du ministère des Mines en vue d'approfondir et finaliser leur revue critique sur ce texte. Plusieurs préoccupations figuraient, notamment sur les raisons qui ont conduit le gouvernement à opter pour une loi réglementant le secteur minier au détriment d'un code minier et sur un ensemble d'autres préoccupations pertinentes telles que les conventions, les sanctions pécuniaires sur l'autorité de régulation sur la Société équatoriale des mines, les permis d'exploitant sur la politique favorisant les nationaux dans le plan d'industrialisation du secteur minier, etc. Des préoccupations et des questionnements que vont s'efforcer d'expliquer les experts du ministère des Mines tout en apportant des éclaircissements importants pour la compréhension de tous. La commission qui a élaboré ce travail est venue apporter aux sénateurs les éléments d'explication, des réponses aux questions, des détails qu'ils ont relevés en examinant ce dossier. Échange enrichissant et informatif, car les experts ont apporté les explications et réponses précises et nécessaires aux vénérables sénateurs. Rappelons que lors de l'exposé de motifs du ministre des Mines aux vénérables sénateurs, Régis Simongo avait rappelé les objectifs de la réforme et le contexte, entre autres, la mise en œuvre du PSGE,
absence de responsabilité sociétale des entreprises minières, fiscalité inadaptée au développement du secteur, environnement concurrentiel international et la vision minière africaine. Et justement, le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, mercredi 26 mars, commission des lois et des affaires administratives, 9h30, audition de monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux sur le projet de loi modifiant certains articles du Code civil en la salle Jean-Hilaire Obama. Et puis nous allons au ministère de la Défense où le maître des lieux, Ernest Mpoué-Epiga, s'est longuement entretenu avec une délégation militaire turque venue sceller la coopération avec notre pays dans le domaine de la formation. Elda Nelly Ekumba pour le point. C'est dans le cadre du renforcement de la coopération que le chef d'état-major turc a été face au ministre de la Défense nationale. Le général Sahar Alux, mandaté par son président, est venu poser les jalons de la coopération dans le domaine de la formation militaire décidé par les deux présidents. Avant d'en venir au programme de formation éventuelle et d'échange dans la coopération militaire, il va d'abord falloir signer un certain nombre de protocoles d'accord qui ont été déjà initiés et dès que cela est fait, nous pourrons déjà commencer les formations et les échanges. Après l'audience, l'état-major général des forces armées, où un film a été projeté sur l'historique et les missions de l'armée gabonaise et remise de la plaque de l'armée turque au chef d'état-major général des forces armées gabonaises. Autre étape, le Britannique militaire. Là-bas, le capitaine de frégate, le commandant école Anselme Léopold Delika, a présenté sa structure, laboratoire des futures élites du pays, suivi de la visite de quelques salles d'apprentissage, tout équipées de matériel haute technologie, et le gymnase où s'est fait l'échange de présents. Enfin, l'hôpital des instructions des armées avec la visite de la clinique Léomba avec un équipement de pointe, de la radiologie à l'hémodialyse à bien d'autres départements. Le tour de table a permis au médecin général, inspecteur Romain Choua, de poser quelques sollicitations à la partie turque qui a répondu positivement. L'échange des insignes respectifs des corps a bouclé cette étape. Et pour marquer le début de cette coopération dans son ensemble, des navires turcs seront dans les côtes gabonaises dans peu de temps. Allons-y à l'Institut supérieur de technologie Basile Ondimba de Libreville qui vient d'abriter les travaux de la 12e édition du Forum Emploi sur la formation dans les écoles supérieures en adéquation avec les besoins des entreprises. Annie Joël Ngwa, Félix Modibangoy. Initié par l'IST au début des années 2000 est un cadre d'échange entre les étudiants de cet institut, leurs formateurs et les opérateurs économiques. Il vise non seulement à valoriser les différentes forces de cet institut, à positionner favorablement l'IST sur le monde de l'emploi, mais aussi à donner l'opportunité aux étudiants d'échanger avec les représentants des entreprises sur des perspectives d'emploi. La junior d'entreprise de l'Institut supérieur de technologie est une structure administrative d'étudiants qui proposent des services aux entreprises en mettant en œuvre leur savoir-faire. Un événement majeur dans le calendrier académique du dit institut, puisque s'agissant d'une activité impliquant à la fois les étudiants, les opérateurs économiques et le corps administratif. Il s'agit pour nos étudiants de s'assurer pour l'expérience, par l'expérience, qui doit être réussie dès le départ. Éviter le passage à vide et la bicherie dans le monde d'affaires et de travail en concurrence soutenue. Allier les acquisitions théoriques à la pratique, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En lieu et place du Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Naondo Empêché, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a réitéré la position du gouvernement à la recherche des voies pouvant conduire à des débouchés d'emploi stables pour les jeunes. C'est donc pour moi un immense plaisir de me retrouver à vos côtés, ici et maintenant, pour débattre avec vous de la problématique de l'adéquation, formation, emploi, avec les besoins des entreprises. Sujet qui vous tient à cœur et qui se situe au centre de la politique prônée
par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, relayé par le plan stratégique Gabon émergent que le gouvernement de la République s'attelle à mettre en œuvre en synergie avec toutes les forces vives de la nation. Ainsi, au cours de ces 2 jours, ont été organisées des activités pratiques, notamment des simulations d'entretien d'embauche et des conférences-débats. C'est donc sur le plan académique l'occasion donnée aux apprenants de s'imprégner des réalités qu'ils rencontreront une fois dans le monde professionnel. Nous repartons à Singapour ce soir avec les derniers temps forts de la fin de cette formation de 2 semaines en management d'administration publique là-bas. Les responsables du Civil Service College ont donc convié les hauts fonctionnaires gabonais, nouvellement certifiés top managers, à une visite guidée des structures qui font aujourd'hui de Singapour un véritable pôle mondial en matière de formation et de services. Yves-Justin Mitumba, Prestine Ngweman. Alliant la théorie à la pratique, les responsables du Civil Service College de Singapour ont initié quelques visites guidées à l'endroit de la délégation gabonaise. D'abord, l'Agence nationale de l'eau, placée sous l'égide du ministère de l'Environnement singapourien. Elle vise à collecter l'ensemble des eaux de pluie, les eaux usées, mais aussi à recycler chaque goutte d'eau. L'usine est entièrement automatisée. Ensuite, l'Agence des transports terrestres, qui a pour mission de réfléchir sur la fluidité des déplacements d'une population supérieure à 5 millions de personnes sur une superficie de 712 km². Après l'Agence des transports terrestres, l'Institut d'enseignement technique, structure phare dans la formation professionnelle du pays. Et enfin, l'autorité de réaménagement urbain qui planifie le développement de Singapour. À chacune des étapes, le génie créateur et les performances de ce pays ont suscité admiration, interrogation et comparaison de la part des visiteurs. Par rapport aux besoins des populations. The real situation is that we have a deficit compared to the real needs of the population. Singulièrement dans la capitale. And above all in the capital. Et à Port-Gentil, parce que Port-Gentil c'est comme dans une petite île au milieu de la mer, il n'y a pas de rivière. And similarly in another major population centre of Port-Gentil, which is a small island in the middle of the sea which has no rivers. Mais pour le reste du pays, les besoins en eau sont couverts globalement. But overall, for the rest of the country, the requirements for water are more or less covered. Les efforts actuels du gouvernement visent à combler ce déficit d'ici la fin de l'année. Il y a une situation de marché du travail qui connaît très peu de variations, c'est-à-dire en termes d'offres d'emploi, donc de postes de travail, mais il y a une situation de production de diplômés à un rythme, on va dire, également soutenu, mais sinon à un rythme qui croît progressivement chaque année. Est-ce que ça ne pose pas de problème d'adéquation, capacité structurelle de production de diplômés et capacité du marché d'intégrer tous ces diplômés qui sortent? Des visites qui ont permis d'avoir un aperçu de la façon dont les politiques sont mises en œuvre sur le terrain malgré les contraintes. Une seconde vague de hauts fonctionnaires gabonais est attendue dans les prochaines semaines au Civil Service College de Singapour pour le même programme de formation. Parlons pour la suite de cette session d'information du projet de construction de la nouvelle ambassade de France dans notre pays qui a constitué la toile de fond de l'échange entre le maire de Libreville, Rose Christiane Osuga-Raponda, et l'ambassadeur de France au Gabon. La journée d'aujourd'hui a également permis à Madame le maire de la commune de Libreville de s'entretenir avec le secrétaire permanent de l'association internationale des maires francophones, Medarengeng Ahmed Mouyaka. C'est en présence des membres du conseil municipal que le maire de Libreville, Rose Christiane Osuga-Raponda,
a reçu en audience l'ambassadeur de France au Gabon, Jean-François Desmazières. Le projet de construction d'une nouvelle ambassade de France au Gabon a été au centre des échanges. L'objet essentiel était de lui présenter les tenants et aboutissants techniques du projet de nouvelle ambassade, puisque la mairie de Libreville doit être nécessairement informée de ce projet. Aussi, il s'est agi d'échanger les informations et de présenter le calendrier devant permettre aux deux parties de travailler en étroite collaboration sur ce projet. L'essentiel est effectivement d'échanger nos informations, nos calendriers pour qu'on se mette très prochainement ensemble au travail sur ce projet et dans le respect des normes posées par les uns et les autres. Après l'ambassadeur de France au Gabon, le maire de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda, a également reçu le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. Nous sommes venus à Libreville pour honorer un nouveau membre de notre conseil d'administration. Madame la maire, Madame la ministre est membre du conseil d'administration de l'AIMF, donc il fallait l'informer sur le développement de nos activités, le rôle de notre réseau et l'importance que nous on attache au Gabon et à l'Afrique centrale. Ça a été le premier point. Le second point, pour renforcer le plaidoyer de Madame la maire, on propose un projet, on lui a apporté un projet d'adressage, c'est-à-dire un projet qui renforce l'autonomie de la collectivité territoriale, un projet qui va permettre d'augmenter les fonds propres de la collectivité territoriale, c'est-à-dire un projet qui va lui permettre de mieux mettre en œuvre son plan de développement local. Cette rencontre a été somme toute productive, tant l'Association internationale des maires francophones joue un rôle très important dans le réseau des villes, notamment en matière de renforcement des capacités des collectivités territoriales, entre autres. Pendant ce temps, l'organisation non gouvernementale Action citoyenne continue de faire parler d'elle avec récemment la mise en place de plusieurs bureaux pour rendre efficaces et lisibles ces actions. Yves Oyono, pour le point. L'ONG Action citoyenne est réunie en Assemblée générale extraordinaire. L'instant est d'une extrême importance. Le renouvellement de l'équipe dirigeante. Comme à la tête de l'exécutif, ces hommes et femmes veulent aller au même rythme que le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le social et l'assistance aux couches défavorisées. En ce jour, nous tenons les assises de la 3e Assemblée générale consécutive avec la nomination et l'installation de nouveaux membres de l'ONG Action citoyenne. Vous savez très bien comment que l'ONG existe depuis pratiquement 4 ans. L'ONG Action citoyenne a été créée en 2012 et a pour but de promouvoir les œuvres sociales auprès des populations démunies, de soutenir toutes les actions en création du président de la République. Tour à tour, Guy Roger Tokoy, le président d'Action citoyenne, a installé son nouveau secrétaire général, puis tout le reste de l'équipe, constituée et dévouée à la cause patriotique. En effet, l'ONG Action citoyenne soutient à 100%, je dis bien à 100%, les actions du grand émergent qui est le grand camarade Ali Bongo Ondimba. Action citoyenne s'imprègne de multiples actions dans le Gabon profond, où se trouvent les populations vraiment et complètement démunies. Vous conviendrez avec moi que la situation dans nos villages est très difficile. Très difficile. Séance tenante, un échange fut engagé avec la presse. Échange au cours duquel Guy Roger Tokoy déclina les grands axes du programme de sa nouvelle équipe, tout en rendant hommage à leur principal soutien, M. Meksan Akrombe Kane, par ailleurs président d'honneur et directeur de cabinet du président de la République. Nous gardons aujourd'hui un président d'honneur, qui est M. Meksan Akrombe. Vous savez, ce monsieur, j'ai fait un choix personnel sur ce monsieur, parce qu'il a beaucoup fait pour l'ONG. Et en faisant pour l'ONG, il a beaucoup fait pour les Gabonais. Aussi, le président Tokoy a annoncé une série d'installations des représentants de l'ONG dans les 9 provinces du Gabon, afin de mieux étendre ses activités.
Et puis, le management du Gabon, EM Gabon, qui vient d'organiser une conférence à l'intention de ses étudiants sur le management. Tous les détails. Marie-Josée Ndoum. Conscient de ce qu'il ne peut avoir de management sans formation, et grâce au partenariat scellé avec l'Institut africain de développement de leadership, l'école de management du Gabon a organisé cette rencontre qui revêt un double objectif. Premièrement, c'est d'abord d'édifier nos jeunes étudiants de EM Gabon à propos du concept clé, le management. Qu'est-ce que le management? Parce que c'est un concept qui a fait la une des grandes entreprises en Occident. Et nous, si on veut prétendre d'ici 11 ans, donc à l'orée de 2025, être dans l'émergence, il faut passer par le management participatif, qu'il appelle aussi le management leader, qui est à la base de toute formation et de bons cadres de notre pays, dont le pays en a besoin d'ici 2025. Deuxièmement, c'est pour aussi, disons, honorer aussi notre institution, parce que c'est la première conférence de l'année académique 2013-2014. Pendant ces moments d'échange, le conférencier a longuement débattu sur son expérience en tant que manager. Préparer, parce que je crois que c'est la jeunesse qui pourra améliorer la situation dans les entreprises ou dans l'administration, les préparer un petit peu à ce qui les attend en tant que manager, les aspects sur lesquels ils doivent pouvoir être de plus en plus vigilants. J'ai beaucoup insisté sur ce que j'appelle le leadership managérial. Les comportements, les attitudes qu'ils doivent avoir en tant que manager d'aujourd'hui, mais aussi le manager de demain. Un honneur et une satisfaction partagés par ces étudiants qui ont été largement édifiés sur la question. Il nous a appris naturellement à travers cette conférence à développer notre leadership, parce qu'en entreprise, on a plus besoin du leadership désormais. Il n'a pas dit que le management était mis en marge, mais parce qu'aujourd'hui, au lieu plutôt que de penser à un objectif à court terme, penser à ce qu'on va faire demain, mais plutôt d'avoir une vision à long terme. Et donc, il nous a dit cela relève des qualités, des valeurs personnelles. Nous avons retenu que le management traditionnel est déjà en train de montrer ses limites. Et nous avons besoin d'un nouveau style de management qui associe et le management l'ancien et l'ancien management et le moderne. Et notamment la notion de leadership qui a plus des attraits au niveau comportemental que toute autre chose. La présente conférence a été bénéfique pour les intéressés qui ont pu pendant quelques heures s'approprier la notion de leadership en matière de management. Un concept qui guidera leur action tout au long de leur carrière en entreprise. Je vous l'ai également dit, demain, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée de lutte contre l'épilepsie. Demain, nous serons le mercredi 26 mars 2014. Et pour en parler, sur ce plateau, Madame Pascaline Obam, elle est coordinatrice générale de l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille. Madame Obam, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Patrice Simangoy. Alors, première question, c'est quoi l'épilepsie? Eh bien, l'épilepsie est une maladie, c'est vrai, qui reste encore mal connue, mais c'est une maladie neurologique. C'est la seconde maladie neurologique la plus fréquente après les accidents vasculaires, appelés couramment AVC. Ah oui. Et donc, par rapport à l'épilepsie, près de 1 million de la population mondiale souffre de cette maladie. C'est d'ailleurs pour cela qu'au niveau de l'Afrique, enfin particulièrement au niveau du Gabon, oui, nous avons pensé, comme vous l'aviez dit si bien, à l'instar de la communauté internationale, penser qu'il était nécessaire d'interpeller toute la population gabonaise sur les méfaits et sur les méfaits de la maladie de l'épilepsie. Très bien. Alors, quelle est la situation dans notre pays? Bien, justement, c'est tout l'intérêt de la célébration, de cette célébration, notamment cette première édition, parce qu'il faut noter que c'est la première édition au niveau du Gabon, donc la célébration de cette journée internationale. Justement, c'est de pouvoir collecter toutes les informations
toutes les données nécessaires à une lutte conséquente contre cette maladie. Bon, au niveau du Gabon, nous pouvons dire que nous avons des structures qui accueillent et qui traitent les cas relatifs à l'épilepsie, notamment les grands centres tels que le CHU. Nous avons aussi l'hôpital d'instruction militaire, voilà, et puis tous les autres centres. Maintenant, au niveau du Gabon, au niveau des cas, c'est tout l'intérêt, c'est que cette maladie étant à l'origine d'une certaine stigmatisation et discrimination, beaucoup de cas ne se présentent pas de façon systématique, ce qui fait que nous ne pouvons pas avoir une idée exacte de la situation du Gabon. Toutefois, nous avons quand même pu effectuer des sondages. Nous avons pu constater que sur 830 personnes interrogées lors d'un sondage, 8% ont déclaré avoir un parent direct souffrant de l'épilepsie. Nous avons aussi pu effectuer un autre sondage qui, sur 100 personnes interrogées, 82 déclaraient avoir vu ou connaître quelqu'un qui souffrait de cette maladie. Et parmi les 82, nous avons noté près de 20 cas de drame, notamment 10 cas de mort et 10 cas d'handicap. Donc, pour dire qu'au niveau du Gabon, la situation est là, l'ampleur est quand même... C'est un problème de santé publique dans notre pays. En effet. Alors, les articulations de la journée de demain? Eh bien, la journée de demain, étant donné que c'est la première édition, notons que c'est sous la tutelle, il faut le relever, sous la tutelle du ministère de la Santé, qui a bien voulu justement apporter tout son appui, l'appui technique que nous saluons sur ce plateau, par rapport à la réussite, quant à la réussite de cette manifestation, donc de cette célébration. Cette première édition a pour thème l'épilepsie, c'est davantage que les crises, parce que nous savons que nous observons que les crises, c'est-à-dire des sujets qui tombent, que ce soit sur la route ou bien dans des domiciles privés, mais nous n'avons pas conscience de toutes les répercussions derrière. Donc nous avons pensé, nous avons donné comme thème, qui a été repris d'ailleurs par la Ligue internationale, enfin la Ligue européenne contre l'épilepsie. Donc l'épilepsie, c'est davantage que les crises. Et comme problématique, quel accompagnement pour les enfants porteurs de handicap à cause de l'épilepsie. Donc nous aurons comme activité permettant justement, comme élément permettant d'enrichir ou de présenter par rapport à cette célébration des informations sur l'épilepsie. Qu'est-ce que c'est que l'épilepsie réellement? Parce que cette épilepsie est mal connue. Le lieu, c'est l'ENES. Donc c'est l'ENES. L'école normale supérieure. Voilà, l'école normale supérieure. À partir de quelle heure? À partir de 15 h demain. Le programme s'étend sur 3 jours parce que nous avons voulu quand même essayer d'apporter un maximum d'informations, sachant que le premier jour, c'est un plateau scientifique, donc qui parlera de tout ce qui tourne autour de la maladie, les symptômes, les signes, les conséquences. Le deuxième jour, le jeudi, concernera des consultations. Il y aura des consultations gratuites, mais ces consultations se feront sur enregistrement parce que, comme vous pouvez l'imaginer, nous ne pouvons pas recevoir toute la population. Très bien. Et le vendredi, nous aurons bien sûr des activités ludiques, voilà, consacrées aux enfants parce que, effectivement, cette première édition est consacrée aux enfants. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était Madame Pascaline Obam, elle est coordinatrice générale de l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille, venue nous entretenir sur la journée mondiale de lutte contre l'épilepsie célébrée dès demain. En effet, juste un dernier mot si vous me le permettez, s'il vous plaît. 30 secondes. Nous savons que tout le monde ne pourra sûrement pas se déporter du côté de l'ENES. Ce que nous demandons, c'est la mobilisation générale, contre cette maladie par rapport à tous ceux qui souffrent, qui sont en détresse par rapport à cette maladie. Pour cela, nous vous prions de porter un habit violet, la couleur violet, le violet qui sera justement la couleur qui parlera, comme pour le sida, le rouge, et les autres maladies, certaines couleurs, mais pour l'épilepsie, ce sera le violet. Donc tout le monde en violet. Sinon, dès demain, nous aurons des équipes qui vous mettront des œillets. Merci. Et nous tenons à remercier aussi tous les mécènes qui ont cru en nous et qui ont pu nous apporter tout le concours pour la réussite de cet événement, notamment Gabon Télévision, Noah Group, l'ENES qui a bien voulu accueillir le site et toutes les personnes. Merci. Ensemble, mobilisons-nous pour lutter contre l'épilepsie. Je vous remercie, monsieur. Merci pour cette campagne de sensibilisation, comme on dit, l'espoir fait vivre. Alors, restez avec nous, madame, dans la perspective des festivités en différé du 12 mars 2014 à Tchibanga et dans différents départements de la province. Les camarades Séraphin
Mundunga et Angélique Ngoma, membres du comité permanent du bureau politique, et le camarade Jérôme Kouenzi Mikala, secrétaire national du PDG, invitent les membres du bureau politique, les parlementaires PDG, les membres du conseil national élus et de droit, ainsi que ceux du comité central et cadres militants et sympathisants du PDG, originaires de la province de la Nyanga, résidant à Libreville, à une importante réunion qui se tiendra demain, mercredi 26 mars à 16h30 au siège du parti, 6 au quartier Louis. La présence de toutes et de tous est vivement souhaitée, signé du membre du comité permanent, le camarade Séraphin Mundunga. À présent, voyons comment ont été célébrés les 46 ans du Parti démocratique gabonais à Malabo, c'est en Guinée équatoriale. Le récit est de Djeri Mbougou Bivigou de notre rédaction. « 46 ans de pouvoir, les PDGistes de Malabo, à l'instar des autres PDGistes, ont célébré l'anniversaire de leur parti. 46 ans de pouvoir et 5 ans de magistrature du distingué camarade président méritaient un bilan à mi-parcours. La fédération ne saurait passer sous silence les changements positifs observés au Gabon ces dernières années depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Sur le plan politique, la création du ministère des Gabonais de l'étranger répond aux préoccupations que nous faisions. L'impulsion aujourd'hui de la réorganisation des fédérations de l'étranger démontre que notre parti se modernise et s'adapte aux nouvelles donnes édictées par le distingué camarade, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dîner, dégustation de gâteaux et danse ont constitué l'autre étape de cette célébration à laquelle les militants du PDG de Guinée équatoriale, RDPC du Cameroun et MPS du Tchad ont assisté. Une soirée qui a été précédée par un tournoi de football et une messe de requiem en hommage à Feu Omar Bongo Ondimba. Pour une fête, elle était bien belle. Un troisième et dernier invité avant la part des sports, Maximin Obamela. Il est le directeur du bureau gabonais des droits d'auteur, le Bigada. Monsieur Obamela, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simangoy. Alors, vous êtes sur ce plateau ce soir pour nous annoncer en direct le fonctionnement effectif des activités du bureau gabonais des droits d'auteur. Effectivement, depuis un certain temps, nous avons été chargé par l'État de construire le bureau gabonais du droit d'auteur. Vous avez vu il y a à peine 2 semaines et demie, oui. Madame le ministre en personne a pris un contact direct avec le bureau d'information et de déclaration. Et donc je viens ici pour réaffirmer le lancement des activités du bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins, qui a été créé par décret numéro 0024/PR du 16 janvier 2013. Ce bureau est un établissement public à gestion autonome, oui. Et il jouit exclusivement de la mission de protection et de distribution, justement, de répartition du droit d'auteur sur l'étendue du territoire national. Je dis bien à titre exclusif. Les textes qui ont mis en place le bureau et qui nous permettent justement de gérer les droits d'auteur au Gabon donnent l'exclusivité justement au Bugada, placé sous la tutelle technique du ministre de la Culture, oui. Et sous la tutelle financière du ministre chargé du budget. Alors, il est bon de savoir que un bureau ne vit pas sans un répertoire. Nous avons déjà, depuis 3 mois, établi un répertoire national de créateurs d'œuvres de l'esprit, environ 100, et nous faisons en même temps un répertoire relatif aux usagers, donc les utilisateurs du droit d'auteur. La Gabon Télévision est consommateur du droit d'auteur,
même si il a également un ensemble de services qui produisent dans ce domaine-là, qu'on appelle des droits voisins. Et nous permettez également de m'adresser aux créateurs de l'esprit qui sont à l'intérieur du pays, qui peuvent s'adresser aux services provinciaux du ministère de la Culture pour toute information nécessaire dans ce secteur-là. Et ils peuvent également nous saisir directement en ligne sur les adresses qui vont s'afficher d'un moment à l'autre, l'adresse du ministère de la Culture, BPS 1007 Libreville, mais également bugada2013@gmail.com. Alors, je voudrais ajouter que il ne faut pas qu'il y ait de la confusion sur le terrain. Plus de confusion parce que je viens de l'énoncer tantôt, que la réglementation en vigueur donne l'exclusivité de la gestion des droits d'auteur à l'établissement public qui est sous tutelle du ministère de la Culture. Ce qui veut dire que les usagers doivent comprendre que le directeur... Il existe un seul Bugada. Il existe un seul Bugada et en plus, tout le monde doit se soumettre au règlement de la redevance de droits d'auteur, quel qu'en soit le niveau de responsabilité. Parce que c'est la loi qui le dit. Voilà. Bien. Et voilà, nous étions avec le directeur général du Bugada, Maximin Obam, est là, venu nous annoncer une série de mesures, si vous voulez, annoncer le fonctionnement effectif des activités de cet instrument placé sous la tutelle du ministère gabonais de la Culture. Le sport pour la boucle avec le secrétaire général adjoint au ministère de la Jeunesse et des Sports, Nicole Christian Nassele, qui a reçu des experts chinois venus installer dans notre pays du matériel sportif destiné aux jeux scolaires et universitaires. Francis Ifunda Samabi Modibo, Chalogoula. Les 9 provinces du Gabon seront désormais dotées de matériel sportif de qualité pour les jeux scolaires et universitaires. Une volonté du gouvernement gabonais devenue réalité après plusieurs tracasseries. C'était le projet du ministre Mounouga, qui en 2012 voulait que les Jeux de 2013 soient des Jeux qui soient revalorisés et redynamisés. Donc il m'avait fait effectuer une mission en Chine pour prendre du matériel pour l'OCSU, pour les 9 provinces, pour un montant d'$1 million. Donc ce matériel malheureusement est arrivé en retard par rapport aux Jeux de l'OCSU de l'année dernière. Donc le temps de le réceptionner, de le monter, n'était pas très facile. Puis vous savez, les péripéties, des transits, de la douane et des finances pour débloquer le matériel, même si que ce soit le matériel de l'État, il y a toujours des frais à payer. Finalement, nous avons eu les moyens, avec le ministre Gondet qui vient d'arriver, on a pu avoir les moyens pour débloquer le matériel et le stocker ici à l'INGS. Les experts chinois de l'entreprise Winson Albert International Limited sont au Gabon pour installer le matériel sportif dans l'immédiat, l'estuaire. Ils sont venus aider à installer le matériel qui a été acheté par le ministère des Sports. Ce matériel sportif ira-t-il à bon port sans prendre une autre destination? Ils ont pris la peine, parce que c'est quand même une société, à mettre la marque OCSU sur tout le matériel. Donc le jour où on trouve un matériel ou un tatami ou un équipement avec le logo OCSU, c'est que c'est un matériel volé. Donc nous avons pris la peine de mettre OCSU sur tout le matériel. C'est donc avec du nouveau matériel sportif que les athlètes des Jeux scolaires et universitaires 2014 démontreront leur talent dès le 13 avril prochain. Ainsi donc s'achève cette session principale d'information sur Gabon Télévision. Pour l'essentiel, retenez la fin du sommet mondial à La Haye aux Pays-Bas sur la sécurité nucléaire, un sommet auquel prenait part le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Ali Bongo Ondimba. Merci de nous avoir regardés. À demain, 20h.